savons que demain, c'est le début des épreuves du baccalauréat. Et nous voulons pour cela prier pour tous nos enfants qui vont passer les examens à partir de demain. Il n'y a pas que le baccalauréat, il y aura aussi le BPC et d'autres types d'examens divers. Et nous voulons prier pour tous ces examens, le CP concours d'entrée en 6e, le BPC, le bac et tous les autres examens. Père Céleste, je te prie au sujet de nos enfants qui dès demain vont passer les épreuves du baccalauréat. Et puis il y en aura aussi d'autres qui passeront les épreuves du BPC, du CP concours et d'autres types d'épreuves et d'examens. Seigneur, comme d'habitude, lorsque nous arrivons à cette période où les enfants doivent aller faire les examens, nous te prions, Seigneur, afin que tu te souviennes d'eux, que tu viennes à leur secours. Seigneur, nous savons qu'un examen n'est pas forcément la préparation qui emmène le résultat, mais en plus de cela, il faut aussi la grâce de Dieu. Amen. Il y a des élèves ou des étudiants qui parfois ont été bien préparés, mais le jour de l'examen, ils sont stressés, ils ont un coup fatal qui leur arrive, et parfois même ils oublient tout ce qu'ils avaient étudié durant l'année, et c'est au sortir de la salle d'examen qu'ils se souviennent. Mais pourtant je connaissais bien cette réponse. Le diable s'introduit également pendant ces périodes pour perturber bon nombre d'enfants. C'est ainsi que nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu enlèves toute cette perturbation satanique et démoniaque dans le nom puissant de Jésus. Que nos enfants du Logos qui vont aller à ces examens, où qu'ils soient, nos enfants de ciel, où qu'ils soient à l'intérieur du pays ou ici à Libreville, Seigneur, donne te souvenir d'eux, donne leur donner ton intelligence et donne-leur aussi, Seigneur, de réussir à cet examen. Sois le correcteur. Comme je priais ce matin pour cette jeune fille qui m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi, sois le correcteur même de ses copies. Accompagne les enfants jusqu'à ce que le résultat définitif soit l'admission, soit un résultat de victoire, parce que tous nos enfants pour lesquels nous aurions prié auraient réussi à ces examens dans le nom de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Dispose encore nos cœurs alors que nous écoutons ta parole. Remplis-nous de bonté divine, que ta grâce soit là au centre même de nos cœurs et que nous soyons visités par ton Esprit Saint. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tous tes nombreux bienfaits et merci pour ce message d'accès difficile que nous sommes en train d'étudier, Gog et Magog. Oh, que l'Esprit de l'Éternel soit présent pendant que ton humble serviteur est en train de parler, que ça soit vraiment un moment magnifique, un moment de grande visitation et que nous puissions vraiment, Seigneur, être bénis dans nos âmes. Bénis ton épouse à travers le monde entier, ceux de la France, ceux des États-Unis, ceux de l'Angleterre, ceux de partout dans tous les pays d'Afrique qui suivent ce message, qui seront connectés, alors d'elle leur ouvrir l'entendement spirituel afin qu'ils aient accès à ce message. Bénis également ceux de l'intérieur et tous tes serviteurs, tes enfants, partout où chacun se trouve, que l'Esprit Saint leur accorde ta bienveillante attention, ta bienveillante affection, ton bienveillant amour, alors que tu les bénis véritablement dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Jésus soit béni. Croyez simplement, vous qui allez passer les examens, n'ayez pas peur, ne trichez surtout pas. Amen. Ne faites pas des bancs, allez-y, écrivez ce que vous pouvez par la grâce du Seigneur
c'est que vous ne pouvez pas laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et croyez-moi, Dieu sera présent pendant que vous allez passer votre examen. Et que tout se passera bien. Amen. Dites simplement Amen. Amen. Pas de stress, pas de peur, et le Saint-Esprit sera en œuvre. Ok, merci encore pour ce message. Alors que vous êtes debout, j'aimerais vous saluer dans le nom parfait de Jésus-Christ. Nous prenons Ézéchiel au chapitre 38. Nous lisons les 6 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, à Méchec et à Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et petit bouclier, tous maniant l'épée avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Je vous ai dit la fois dernière, pendant que nous étudions, nous sommes étudiés sur Gog et Magog. Pendant que nous étudions Gog et Magog en Ézéchiel 38, du verset 1 au verset 6. Je vous ai dit qu'il fallait associer également quelques textes. Il fallait associer ce texte de 1 roi 11. 1 roi, chapitre 11. Et puis, il fallait aussi associer Apocalypse. 1 roi, chapitre 11, verset 3. Et associer également Apocalypse 23. Apocalypse 23. Apocalypse 23 vous rappelle exactement le sujet que nous avons développé tout récemment, le sujet sur le millénium. Et je vous ai dit que là, qu'est-ce qui avait été révélé? Il avait été révélé que le diable avait été lié pour 1000 ans. Et quand les 1000 ans fussent accomplis, d'après les Écritures, après cela, il a fallu que le diable soit délié pour un peu de temps. Vous vous souvenez qu'il est déjà lié et ensuite il est délié. Et quand il est délié, c'est pour justement manifester la guerre de Gog et Magog. Le diable est lié ici, il est lié ici, dans l'Armageddon. Dans l'Armageddon, il est lié. Et ensuite, plutôt, il est lié dans le millénium. Il est lié dans le millénium. Il est lié dans le millénium. Dans le millénium. Et ici, il est plutôt libre. Le diable est libre. Il fait ses actions dans l'Armageddon. Il mène encore ses actions dans Gog et Magog. Ici aussi, le diable est libre. Il y a un seul endroit où il est lié pour 1000 ans. C'est dans la période du millénium. Et donc, vous avez retenu ce schéma, vous le savez bien. Et maintenant, nous sommes présentement ici à la phase de Gog et Magog. Et je vous ai montré ce qui s'est passé avec le roi Salomon, alors que ce roi aimait beaucoup de femmes, et il en avait au total 1000. Et parmi les femmes qu'il épousait, il y avait celle
qui venaient de l'Égypte, celles qui venaient de Moab, celles qui venaient des Ammonites, celles qui venaient des Édomites et celles qui venaient de la Sidonie, donc les Sidoniennes, et celles qui venaient de Étiens, donc les Étiens. Il y avait particulièrement 6 nations dans lesquelles le roi Salomon est allé prendre des femmes alors que cela était formellement interdit. Et il avait brisé la loi. Et vous savez, quand vous brisez la loi, alors vous en payez les frais. Et il a payé les frais parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et parmi les femmes qu'il avait, bien entendu, courtisées ou épousées, il y avait les Sidoniennes. Et les Sidons, c'est justement cette ville qui était, qu'on appelait le Liban, et qui était située au nord d'Israël. Et je vous avais fait remarquer pourquoi le nord, parce que Dieu, dans cette génération, a parlé par le biais d'un prophète et nous a mis en garde avec le roi du Nord. Bien entendu que ce roi du Nord est la Russie, mais c'est toujours dans cette position géographique que Dieu a mis en garde l'Église de ces derniers temps. Et puis, au temps de Salomon, également le mal est venu de ce côté du nord. Et donc, parfois, quand on doit explorer la parole, vous l'explorez aussi dans la géographie, vous l'explorez de partout. Mais ce qui était important de retenir, c'était les noms dont nous avons cité tout à l'heure. Nous avons cité par exemple le nom de Roche. Ça, c'est des noms qui sont parfois compliqués, dont on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Roche, ici, représente la Russie. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez Méchec. Méchec, ici, vous pouvez déjà voir un peu la consonance, représente Moscou. Moscou qui est la capitale de la Russie. Et dans son ancien nom, c'était Moscovie. Moscou. C'était dans son ancien nom, c'était l'ancien nom russe, Moscovie. Et donc Méchec. Et maintenant, vous avez aussi cet autre nom qu'on appelle Toubal, parce que nous l'avons lu. Toubal représente une ville de Sibérie. C'est une ville de Sibérie. Et vous avez aussi Gomère. Gomère représente la Cimméria. Représente les Cimmériens. Vous avez encore un autre nom, par exemple, Togarma. Togarma, c'est l'Arménie. Vous voyez, ces noms-ci, quand vous lisez dans la Bible, si vous n'allez pas faire des recherches là-dessus, vous aurez du mal à pouvoir vous représenter ce que ça veut dire. Par exemple, Tyr représente une colonie sidonienne. Tyr. Tyr. C'est la colonie sidonienne. Donc vous voyez, voilà à peu près, si vous voulez, tous ces noms que nous avons lus précédemment, où l'on vous disait, par exemple, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Vous voyez, nous sommes déjà au pays de Magog. Donc Magog, ici Moscou, Méchec, Moscovie, vers le prince de Roche, donc de la Russie, de Méchec et de Toubal, Méchec, Moscovie, et Toubal, Sibérie, et ainsi dit le Seigneur, voici, je vais envoyer vers toi le prince de Gog, le prince de Roche, de Méchec, de Toubal. J'entraînerai, je mettrai une boucle à leur mâchoire. Donc tout ce que vous avez vu ici sont des nations, sont des villes, sont des pays, et les pays qui sont concernés
dans la prophétie par rapport à Gog et Magog. Donc, Gog et Magog, vous ne pouvez pas donner une interprétation autre à Gog et Magog sans les associer aux nations. Vous voyez, par exemple, l'Armageddon, le prophète a été clair là-dessus, il a dit que c'était une guerre de la parole avec l'Antichrist. Et là, c'est clair. Mais Gog et Magog, ici, quand le diable est libéré, et la libération du diable l'amène droit à un combat, et ces combats, il oint les nations, il envahit les nations, et maintenant, c'est une guerre ouverte dans les nations. Quand vous savez ça, vous pouvez désormais observer ce qui se passe autour de vous. Parce que le prophète de Dieu nous a dit que nous ne menons pas une foi sans observation. Il dit, pas de foi sans observation. Quand tu es en train de fonctionner dans la foi, il dit observe. Et quelle est la nation qui nous a été demandée d'observer? Il nous a été demandé d'observer la Russie. Laquelle Russie est roche dans Ézéchiel 38. D'observer la Russie. Et clairement dit, observer la Russie. Observer Gog. Parce que Gog, c'est la force du mal qui se range contre Dieu. Quand on parle de Gog ici, Gog, c'est une force du mal, la force du mal, qui se range contre Dieu. Et donc, observez ça, observez ce que vous allez voir, et ne soyez pas distraits, fixez vos regards sur tout ce que vous verrez, tout ce que vous comprendrez, parce que ainsi parle l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de roche, à Méchel et à Tubal. Ainsi parle l'Éternel. Donc, Ézéchiel dit, ainsi parle l'Éternel, toi, Gog, toi, prince de roche, toi, Méchel, toi, Tubal, vous rentrerez dans les événements des temps de la fin. Et il nous est dit qu'on observez ça, regardez ça de très près. Et nous sommes donc en train de regarder selon que la prophétie nous a demandé de le faire. Mais c'est pour nous amener à quoi? C'est pour nous amener à comprendre ce qui s'est passé, ce qui est et ce qui vient. Lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, il s'est passé des choses. Les habitants de ces temps-là, qui ont vécu la première guerre mondiale, qui ont vécu la seconde guerre mondiale, n'ont pas su observer parce qu'ils ne connaissaient pas le plan de Dieu par rapport aux événements qu'ils vivaient. Pour eux, c'était simplement des événements comme ça, alors qu'il n'y a rien qui n'arrive sur la terre que Dieu ne nous ait prévenu. Tout ce qui se fait sur la terre, Dieu nous prévient toujours. C'est la raison pour laquelle il nous envoie un prophète. Amen. Pourquoi un prophète? Mais c'est pour nous prévenir des événements qui doivent arriver. Amen. Lisons par exemple, frère Branham, dans le message, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. La foi transmise aux saints une fois pour toutes. Nous sommes au paragraphe 17. Un matin, en route vers l'école de dimanche, frère Branham dit, je fus pris dans une vision. Il allait à l'école de dimanche et une vision est venue sur lui. Et j'ai dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dit, eh bien, il viendra 3 grands ismes. Ah, je l'ai dit, il existe effectivement aujourd'hui. L'un d'eux est à Rome, c'est-à-dire le fascisme. Et l'autre est en Allemagne, ça veut dire le nazisme. Et l'autre est en Russie, ça veut dire le communisme. Comment le prophète a eu ça? Il dit, je partais à l'école de dimanche un matin. Ces choses-là n'existaient pas encore. Personne ne savait qu'il y aura le fascisme
il y aura le nazisme, il y aura le communisme. Il dit, pendant que j'allais à l'école de dimanche, pof, j'ai reçu une vision. Et Dieu m'a montré ce qui se passait dans les nations. Il dit, à Rome, il y avait le fascisme. Il dit, j'ai vu ça. Il dit, en Allemagne, il y avait le nazisme. Et en Russie, il y avait le communisme. Le prophète de Dieu dit, Dieu m'a montré ça un matin. Il m'a montré qu'il y aura le fascisme, il y aura le nazisme en Allemagne et il y aura le communisme en Russie. Et j'ai dit, ces trois grands ismes sont les esprits impurs qui sont sortis de la bouche du faux prophète et des dragons et ainsi de suite qui s'uniront, proférant des choses qu'ils ne devraient pas. Ils vont tous s'affronter l'un et l'autre jusqu'à finalement devenir un seul isme. Amen. Quand ils vont se battre, quand ils vont s'affronter entre le fascisme, le nazisme et le communisme, le prophète de Dieu dit, j'ai dit qu'ils finiront par devenir un seul isme. Il y avait un isme ici, il y avait un isme là, il y avait un isme. Mais les deux autres ici, ça là, vont disparaître et il va rester un seul isme qui est le communisme. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler du fascisme. Aujourd'hui, on n'entend plus parler du nazisme. Et aujourd'hui, on continue à entendre parler du communisme. Dites Amen. Amen. Un prophète a vu et il a dit, ainsi dit le Seigneur. C'est pour cela qu'il demande d'observer la Russie. Qu'est-ce que cette Russie va faire? Il dit, je prédis que ça sera le communisme. Le communisme brûlera la cité du Vatican. Amen. Le communisme ici va bombarder le Vatican. Amen. Et le prophète dit, ils brûleront le Vatican. J'ai dit juste avant que le temps de la fin vienne. Il dit, rappelez-vous, je dis encore avant que le temps de la fin vienne. Ainsi parle l'Éternel. Alors si nous étudions la parole, le pays de Roche, précédemment annoncé par Ézéchiel, nous n'avons pas la maîtrise. Nous ne comprenons pas que Michel c'est Moscou, Roche c'est Russie, et que nous ne savons pas observer ces prophéties. Nous serons simplement un dénominationnel. Parce que les dénominationnels savent parler en langue, ils savent chanter des très merveilleux cantiques, mais ils ne connaissent rien au sujet de la prophétie. Amen. Alors les gens pensent que nous sommes assis dans la chair d'un prophète. Non, nous ne sommes pas assis dans la chair d'un prophète. Nous suivons un prophète. Amen. Parce qu'Israël fut conduit par un prophète. Et Israël fut gardé par un prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Confiez-vous au prophète. Vous serez, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Et confiez-vous au prophète, vous réussirez. Voyez ça dans le livre des Chroniques. Nous devons nous confier au prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'un Dieu a pensé et le prophète a parlé. C'est le
faut bien comprendre la démarche. La première démarche, c'était celle de savoir qui est Gog. Et il fallait comprendre Gog et compagnie. Ça, c'était la première démarche. La deuxième démarche, vous avez déjà vu Gog et compagnie. La deuxième démarche, c'est le rassemblement pour le pillage. Le rassemblement pour le pillage. Ah oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée. Chevaux et cavaliers, vous serez vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Il faut un rassemblement. Et ça va se faire. Peuples nombreux qui sont avec toi, à l'extrémité du septentrion, toutes ces troupes, mettez-les ensemble. La Russie a fait ce grand travail. Et une fois que vous serez rassemblés, comme une nuée qui va couvrir le pays, comme des troupes, comme des nombreux peuples qui seront avec vous, Russie, désormais, vous allez déclencher la troisième chose qui est très importante, c'est l'avidité de Gog. L'avidité de Gog. Voici la troisième chose. Alors, nous sommes déjà au verset 10. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre le pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans les habitations, sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Moi, je les attaquerai. Je ferai du butin. Je vais me livrer au pillage. Je veux porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troubles et des propriétés et en occupant des lieux élevés. Maintenant, après le rassemblement, c'est pour le pillage. Et ce pillage vient du fait de son avidité. Alors, la Russie dira, écoutez, je ne m'amuse plus. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de richesse sans guerre. J'ai des armes. J'ai tout ce qu'il me faut. Qui a donc l'or? Qui a donc l'argent? Qui a donc la richesse de ce monde? On dit, le prophète de Dieu dit, tout l'argent de la terre. Il y a deux peuples qui possèdent ça. Il y a le Vatican en premier et il y a Israël en deuxième. Amen. Ce sont eux qui ont tout l'or et tout l'argent du monde actuellement. Amen. Ne jouez pas avec le Vatican. C'est pour cela qu'aucun pays au monde ne peut donner des ordres contre le Vatican. Même quand on dit, bon, on va fermer les églises, frères, vous jouez. Fermez vos églises, vous ne pouvez pas fermer le Vatican. Si ces gens-là décident demain d'ouvrir ce pays ici, ils vont l'ouvrir. Et ouvrir les églises, ils vont l'ouvrir. Et personne ne peut rien dire au Vatican. Amen. La richesse, la puissance qu'a le Vatican, personne. Alors la Russie a étudié que le Vatican a amassé. Depuis 325. Cette église du Vatican commence depuis l'an 325. Si nous sommes en 2020, donc ils ont près de 2000 ans d'existence. Et pendant 2000 ans d'existence, ils ont eu le temps de rentrer. Quand on dit le Gabonais, les catholiques sont déjà venus. Ils ont déjà inspecté nos terres. Ils ont déjà pris le diamant. Ils ont déjà pris tout l'or. Ils ont déjà tout pris. Comme nous venons là, nous sommes en retard. Vous dites, nous sommes une église éveillée, nous sommes puissants. Vous êtes puissants
allez-y en Europe. Amen. Vous allez voir c'est quoi l'église catholique. Amen. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez même en France ici. Tous ces pays catholiques, vous allez voir des bâtiments. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement en France? Amen. Quand la cathédrale Notre-Dame s'est écroulée, vous avez vu comment je suis allé voir ça quand j'étais dernièrement en France. Mais mes amis, rien que pour reconstruire Notre-Dame, wow, l'or qu'il y avait là-bas, l'investissement qu'il y avait là-bas, c'est l'un des plus grands monuments de toute la France. Notre-Dame. Et ils ont l'argent. Alors la Russie va bombarder le Vatican. Ah, pour quelle raison? Pour des raisons d'avidité. Parce qu'il faut récupérer. Il ne faut pas jouer. Amen. Il faut récupérer. La Russie va aussi attaquer Israël à un moment après la renaissance de cette nation. Puis, il y aura une coalition de plusieurs nations arabes qui vont s'associer à la Russie. Parce que quand on va voir la Russie bombarder Israël, et du moment où les Arabes sont contre Israël, les Arabes vont dire voilà donc un associé. Et ils vont donc s'associer à la Russie. Et la Russie, justement, dans son rassemblement pour le pillage, va se rassembler avec les Arabes et ça sera la fête. Ça sera la fête. L'Iran, encore appelé la Perse, le Soudan et l'Éthiopie du Nord, c'est ce qu'on appelle Kush. Quand on dit dans le pays de Kush. Donc quand on dit la Perse ici, c'est l'Iran. Quand on dit Kush, c'est l'Éthiopie. Vous lisez ça dans la Bible, il faut maintenant savoir l'interpréter. Quand on dit Pout, c'est la Libye. Vous voyez? Et quand on dit, maintenant quand on fait l'association de Meshech Tubal, Gomer et Togarma, Gomer et Togarma, c'est la Turquie. Alors maintenant, toutes ces nations-ci sont ceux-là qui sont cités pour être loin par des esprits. Dans ces temps-ci dans lesquels nous sommes, les esprits vont oindre ces nations que vous voyez ici pour attaquer essentiellement Israël et le Vatican. Mais comme Israël a un allié fort qui est les États-Unis, alors on doit aussi attaquer les États-Unis. Alléluia. Et donc, vous allez voir que Israël, les États-Unis et le Vatican seront bombardés par la Russie. Et la Russie va prendre ses alliés. Ses alliés, c'est qui? C'est les couches. Parce que c'est les Africains. C'est quoi? C'est l'Éthiopie. C'est la Ligue arabe. C'est les Arabes. Et tous ceux qui sont Arabes, la Turquie, Togarma, sont les Arabes. Ils vont s'associer. Ces Arabes-ci, l'Iran, la Perse, c'est les Arabes. Alors, l'Iran, la Libye, c'est les Arabes. Et l'Éthiopie, les Arabes. La Turquie, c'est les Arabes. Et tous ces gens-là, toute la Ligue arabe, vont s'allier à la Russie. Et c'est ça le rassemblement pour le pillage. Et maintenant, on va bombarder Israël et bombarder le Vatican. C'est l'un des signes importants qui marquent la fin de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Donc, c'est prophétique. L'épouse doit lire la Bible entre les lignes. Amen. L'épouse doit comprendre là où elle s'en tient dans les prophéties.
Il dit, c'était en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé. Il a dit quoi, frère Branham, dans l'exposé, page 321. Exposé de cette église. À la page 321. Dans l'exposé. De cette page. Il dit, un matin de juin 1933, il dit, le Seigneur m'a parlé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à son prophète? Lui disant que la venue du Seigneur était proche. Très proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Et le prophète a commencé à noter ces événements. Ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur d'après la première vision. Il lui a dit, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Là, c'est quoi? C'est le fascisme. Mussolini doit envahir l'Éthiopie. Mussolini vient de l'Italie, vient de Rome et doit envahir l'Éthiopie. Et que ce pays devait tomber sous sa roue. Dieu montre encore après Branham une vision suivante. Il dit qu'il y aura un homme, ça sera un Autrichien. C'est frère Branham qui donne même les origines de Hitler, Adolf Hitler. Il dit, Adolf Hitler n'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Il dit, cet homme sera un Autrichien. Il sera un dictateur en Allemagne. Et il entraînerait le monde à la guerre. Frère Branham montre ça. Il dit, attends, je vais te montrer encore une troisième vision. C'est celui de la politique mondiale. Et cela montrait qu'il y aura encore trois grands ici. Il lui montre le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. Et la voix m'exhortait, disant, observe la Russie. Observe la Russie, surveille le roi du Nord. Surveille-le. Alors que tu marches dans la parole, tu te dis, oui, je suis dans la parole. Est-ce que tu es dans la parole? Si tu es dans la parole, il y a des choses que tu dois observer. Amen. Oh non, moi je ne suis pas les informations. Mais si tu ne suis pas les infos, tu n'es pas dans la parole. Parce que même les informations, aujourd'hui, l'actualité, aujourd'hui, c'est pour la parole. Amen. Un enfant de Dieu ne suit pas l'actualité simplement parce que c'est une distraction. Non. La parole de Dieu dans cet âge conduit l'Église à être proche de l'actualité. Tu dois suivre les informations. Tu dois t'informer sur le concert des nations. Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Que fait la Russie présentement? Observe la Russie, surveille le roi du Nord. Ce sont les dirigeants de cette grande confédération des derniers jours entre la Russie et la coalition russe que la Bible appelle Gog, au pays de Magog. Donc Gog ici, je vous ai dit, ce sont les forces du mal qui se rangent contre Dieu, c'est la coalition. La coalition russe avec les autres pays. C'est ça, le pays de Gog et de Magog. Dans cette coalition. Et on dit que la Russie va occuper le Moyen-Orient et va contrôler 65% du pétrole mondial. Suivez ça, mes amis. La Russie contrôlera 65% du pétrole mondial. Tu dis, je suis le Gabon, j'ai le pétrole et tout ça. Les Français disent, bon, écoutez, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que nous, là-bas, il n'y a plus rien. Le corona a tout ruiné, l'économie ne monte plus. Il nous faut maintenant travailler vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Côte d'Ivoire, vous avez quel problème? On va créer la zizanie. Monsieur, présente-toi, présente-toi. Nous allons te soutenir. Ils se présentent. Ils savent bien que le peuple va se soulever. Alors, soulèvement du peuple. Les mêmes se reculent encore. Il dit,
Mais quoi, vous m'avez dit de me présenter, vous m'abandonnez? Il dit, si tu veux maintenant avoir la vie sauve, si tu nous donnes quoi? Non, je dis que voilà, tous les revenus là, vous vous prenez 90%, nous on reste avec 10%. Oui, si. Alléluia. Et tu signes, ils viennent avec l'armée, ils te protègent, ils bombardent, ils tuent tout le monde, tant pis, et tu restes au pouvoir. Après, le peuple dit, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est bon aussi. Est-ce que vous savez, vous pensez que les nations fonctionnent comme vous vous imaginez? Les nations fonctionnent avec les forces. Quand ils prennent comme ça, après, la Russie dit, bon, nous aussi maintenant il y a une petite crise ici. Qui t'a dit d'aller coucher là? Vous vous émissez dans les problèmes des nations, pourquoi? Monsieur, reculez. Sinon on bombarde. Ah, vous pensez que vous avez le nucléaire, nous aussi on a le nucléaire, mais vous ne savez pas la version que moi j'ai. J'ai la dernière version. Alléluia. Tu respires, tu meurs. Je largue. Dis non, ne largue pas. On fait quoi? Non, on te donne. Donnez. Vous savez, quand nous étions gosses, quand nous allions à l'école, maman nous faisait, il te prépare dans ton sac la gourde. On appelait ça la gourde. Je ne sais plus si ça existe. Parce que les enfants actuels ne vont pas à l'école avec la gourde. La gourde. Et on prend le jus, on met dans la gourde, on ferme la gourde. Et on prend un pain bien habillé. Le pain, on met dans le sac, le sachet. Et maman dit, dans ton sac de l'école, tu ne peux pas aller sans la gourde, sans les sandwichs. On n'achetait pas les sandwichs à l'école. On partait avec le sandwich depuis la maison, préparé par maman. Mais comme maman dit, la récréation, vous sautez, c'est le moment où la faim est rentrée, tu sors ton pain, tu prends ta gourde. Mais il y a le plus gang de l'école. Il sort. Il dit donne. Toi-même tu le vois, tu as peur. Il dit donne. Alléluia. Tu prends le pain. S'il a pitié de toi, il te coupe un morceau. S'il ne veut pas, il bouffe tout. Et tu restes affamé. Parce que c'est lui qui est le plus fort. Tu discutes avec lui. Maintenant, si tu as un grand frère et que tu es au CP2, tu cours au CM2, aller appeler le grand frère. Parfois, lui là, les gars ne l'en même pas, parce que souvent les gars ne sont pas intelligents. Il est seulement au CM2. Mais quand le grand frère qui vient du CM2 arrive, il le regarde et dit, c'est toi qui veux? Alors tu vois que le grand frère, toi le petit, tu sais que ton grand frère est toujours le plus fort. Mais maintenant le grand frère lui-même regarde la masse des muscles, il sent que là, j'ai affaire à quelqu'un qui est dangereux. Et il recule, il dit, bon, laisse seulement, on va voir ça, je reviendrai plus tard. Le grand frère a cédé. Alors, c'est le plus fort qui mène la guerre. Et si tu avais même une petite amie, il ne fallait pas avoir la malchance que le gars de la passe par ton chemin. Alléluia. Il t'arrache l'ami des mains. Il dit, hey, qui t'a disparu? Te prends. Il est le plus fort. Tu fais comment? C'est pour cela la Russie. Pendant que vous êtes en train de développer vos pays, vous développez avec les immeubles, vous développez avec quoi? La Russie développe l'armement. Ils développent l'armement. Ils travaillent les armes. Ils travaillent les armes. Parce qu'ils savent qu'à la fin de l'histoire, c'est celui-là qui a développé la plus grande technologie. C'est celui qui a les armes les plus sophistiquées. C'est lui qui a la dernière arme. C'est lui qui devient le plus dangereux et le plus respecté. Mes frères, la Russie et ses alliés vont dominer le monde sans risquer une guerre thermonucléaire. Écoutez bien le nom de cette guerre, thermonucléaire. C'est cette guerre que la Russie va imposer. Et les États arabes seront stimulés dans cette invasion du fait de leur haine accablante des Juifs. Parce que les Arabes n'aiment pas
Arabes et les Russes savent désormais que leur seule chance de battre l'armée de l'Ouest, qui est suffisamment bien entraînée, qui est équipée avec la plus récente technologie, est de combiner leurs immenses armées arabes avec les soldats russes. Ils le savent depuis la guerre du Golfe, tout ça. Ils savent ça, que les Israéliens là, ils sont très dangereux. Donc, si vous voulez, parce qu'on parle en 1967 de la guerre de 6 jours. Mes amis, ne jouez pas avec cette guerre. Toute la Ligue arabe s'est mise ensemble pour dire qu'ils vont aller attaquer Israël. Israël, une poignée de main comme ça. Donc même, on ne pouvait compter. Quand ils se sont levés avec la main de l'Éternel, en 6 jours, ils ont battu toute la Ligue arabe. Depuis ce temps-là, un arabe, avant d'entrer en guerre contre un russe et contre un juif, allais-je dire, il réfléchit 2 fois. Mais quand il verra la Russie dire maintenant, je ne veux plus que vous puissiez faire comme vous faites, je me déclare ennemi. Les Arabes diront, wow, donc tu peux quand même, nous allons nous mettre avec toi. L'ennemi de mon ennemi. Non. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si tu n'aimes pas mon ennemi, moi aussi je n'aime pas le même ennemi, toi et moi nous devenons amis. Et il y a beaucoup des alliances amicales qui se font comme ça. Parfois vous allez voir 2 personnes ne s'entendent pas, mais du fait que quelqu'un n'aime pas un tel, on est obligé de s'entendre. On devient amis à cause d'un ennemi commun. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, nous on n'aime pas Pasteur Romain, mais vous en faites pas. Le jour où vous déclarez que vous aussi, vous n'aimez pas Pasteur Romain, vous allez avoir des amis. Et les amis que vous aurez sont les ennemis du Pasteur Romain. Combien même que Pasteur Romain n'a pas d'ennemis dans sa vie? Mais il y a des gens qui ont pensé quand même en faire un ennemi. Et donc, pour mieux salir, pour mieux injurier, pour mieux jeter l'opprobre, alors qui est son ennemi? Dès que quelqu'un se démarque, oh, moi je ne parle plus dans cette église, oh, ma soeur, viens. Tu as eu raison de ne plus partir là-bas. Regarde pourquoi moi je ne pars pas là-bas. Regarde pourquoi moi je ne pars pas là-bas. Et voilà comment ils deviennent amis. Mais l'amitié là n'est pas une vraie amitié. Amen. C'est une amitié basée sur le mal. Beaucoup ont basé leurs amitiés sur le mal. C'est comme ça que la Ligue arabe va s'allier à la Russie à cause du fait qu'ils n'aiment pas voir les Juifs. Et ils ont une haine accablante contre les Juifs. Et alors, la Russie va utiliser sa nouvelle technologie. Oh, mes amis, le prophète William Branham dit dans Questions et réponses sur les sceaux, il dit de nombreux érudits croient que dans le royaume du Nord, Gog et Magog, dont il est parlé dans les Écritures, descendent attaquer Israël. Je n'arrive pas à déchiffrer ce que c'est. Oui. Je crois d'après certains des enregistrements disent que vous avez dit qu'il finirait par lancer, que le communisme finirait par détruire le catholicisme, ou plutôt le Vatican, par une explosion. Frère Branham, certaines personnes disent, ils ont suivi dans des enregistrements, que vous avez dit ça. Est-ce que c'est vrai? Frère Branham dit, est-ce exact? Frère Branham dit, oui, c'est ça. Ils vont bombarder. Les États arabes ont cumulé des centaines de milliards de pétrodollars. Vous savez, mes frères, quand vous allez chez les Arabes, quand vous allez même à Dubaï, et que vous voyez cette ville construite dans un désert, vous dites, c'est pas vrai. Vous êtes à l'aéroport de Dubaï, vous dites, c'est pas vrai. C'est un désert.
fabriqué des lacs, ils ont fabriqué des fleuves. Nous, on a ça cadeau, le ciel nous l'a donné. Eux, ils sont obligés de fabriquer. Mais tu vas voir la beauté qui va ressortir de ce fleuve, de ce lac, de cette mer. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Quelque chose qui est fabriqué. Ils ont emmagasiné les dollars. C'est pour cela qu'on les appelle les pétrodollars. Amen. Ce sont les fils d'Ismaël. Dieu avait dit à Abraham, laisse partir la femme esclave et son fils. Et bénis-les. Et ils étaient partis avec la bénédiction du Père Abraham. Et ces Arabes-là sont bénis sur le plan matériel et financier. Ils sont très forts. Il n'y a qu'à voir au Gabon ici. Il n'y a aucun Gabonais qui peut lever le petit doigt devant un Libanais. Et pourtant, tu es dans ton pays. Tu es dans ton pays. Tu dis, je suis dans mon pays. Le Gabon, c'est le pays de mes aïeux. C'est le pays de mes grands-parents. Je suis chez moi. Mais tu parles avec un autre compatriote, mais tu ne parles pas avec un Libanais. Tu ne parles pas avec un Libanais. Mais pourquoi? Mais parce que le Libanais est fort financièrement. Quand il y a eu le corona, les Libanais du Gabon seulement sont allés voir le gouvernement pour dire, bon, écoutez, comme nous sommes dans la solidarité, il est bien que nous vous apportons aussi notre apport par rapport à ce corona ici. Bon, c'est pas beaucoup, hein? On vous donne juste 500 millions comme apport. 500 millions, et vous dites, c'est pas beaucoup. Un demi-milliard. Il dit, ça c'est juste un petit apport, parce que nous habitons au Gabon, mais voilà, donc un petit apport. Nous aussi, les églises, on a dit, bon, on va aussi essayer pour nous. Mon frère, je ne sais même pas si on avait atteint 10 millions. Quand les autres étaient à 700 millions, je ne sais pas si nous, on a pu atteindre 10 millions. Ils sont forts. Alléluia. Les pétrodollars. Ils vont dire aux Russes, ne vous en faites pas, nous allons vous apporter ce dont vous avez besoin. Et tous auront l'enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est quoi? Parce que les Arabes veulent nécessairement prendre Jérusalem. Vous savez que la deuxième mosquée la plus forte de l'islam se trouve à Jérusalem. Et donc, là, la mosquée d'Omar, qui a été établie dans le lieu saint. Et à longtemps, les musulmans pensent, parce qu'on dit que c'est de là-bas que Mohamed s'est levé pour aller à Médine. Quand un musulman pense que Mohamed, quand il dit Mohamed, les partis d'ici là, et disent qu'il y a quelqu'un qui va les empêcher de prendre Mohamed. C'est impossible. Ils vont mener la guerre pour ça. Ils ne vont pas se laisser faire. C'est fini. Et c'est ça, mes amis, l'histoire des temps dans lesquels vous et moi, nous vivons. Tu connais l'écriture, c'est bien. Découvre aussi les événements modernes. Parce qu'il y a Gog et Magog. Nous sommes déjà à 2 chapitres, moins 2 chapitres avant que la Bible se ferme totalement. Parce que nous sommes en Apocalypse chapitre 20. Quand on va aller en 21, 22, 20, l'histoire a maintenant, la Bible est fermée. Donc nous sommes à une heure très avancée de l'histoire de l'humanité. Alors, pour les gens qui blaguent, ne blaguez plus. Amen. Les républiques centrales d'Asie ont reçu beaucoup d'aide, de l'artillerie avancée. Les Russes ont donné. L'Irak a reçu.
l'Iran a reçu, la Libye a reçu, même le Kazakhstan, ils ont reçu. Le Kazakhstan est devenu actuellement la 3e plus grande puissance nucléaire au monde. Ne jouez pas avec ces États. Les États islamiques d'Iran, du Pakistan, les nations arabes, les 6 républiques du Sud, de l'ancienne URSS, ont maintenant rejoint à nouveau ce nouveau marché. Un marché commun des musulmans. Et ils ont rejoint même le marché islamique, de la Ligue islamique. Et leur conférence initiale était d'aider leurs frères musulmans. C'est ce que les Russes ont dit. Nous devons aider nos frères musulmans et combattre leur ennemi commun, qui est qui? Qui est Israël. Et vous savez, depuis que la Russie est allée au renfort du Pakistan, de l'Iran et de toutes les nations arabes, depuis qu'ils sont allés les secourir, ils ont dit, nous nous associons à vous parce que nous allons combattre notre ennemi commun qui est Israël. Et vous savez quelles sont les dates qu'ils ont données? À leur dernière conférence, ils ont dit entre 2020 et 2025. Et entre 2020 et 2025. Donc, si ils doivent mettre ça en pratique, ça veut dire que 5 ans après, nous ne pouvons plus être des gens qui vivront encore sur la terre. Dieu nous aurait déjà pris. Dieu nous aurait déjà pris. Et c'est là, les amis, que se trouve l'histoire de la Bible. Et qui va être pris? C'est celui dont l'âme est déjà assise dans les lieux célestes. C'est la personne qui est prête. Ce n'est pas celle qu'on amènera à l'église catholique pour faire la messe requiem. C'est pour cela, l'heure est avancée. Nous sommes à une heure plus que tardive maintenant. Alors, nous savons que le roi du Nord va descendre comme un tourbillon. Et il va exercer une pression. Et là, ça va être la débandade. Un rassemblement pour le pillage et la l'avidité de Gog. Ça veut dire la coalition des pays islamiques rangés ensemble avec la Russie. Pour que vienne enfin la 4e chose qui sera la souveraineté de Dieu. Souveraineté, souverain de Dieu. Et cette souveraineté, vous allez voir ça maintenant, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme. Et dit à Gog, ainsi parle l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, et une grande multitude et une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. On les enverra pour s'avancer contre Israël. Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Et là, Dieu aura montré son histoire. Et en fait, la 5e chose sera quoi? Sera la gravité du jour. C'est bien d'être dans le message. Amen. C'est bien de connaître la parole. Amen.
C'est bien de marcher sur les traces de la révélation de la parole. Pas simplement là à l'église, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est dans sa parole. Amen. Étudiez la parole. Vous comprendrez qui est Dieu. Et vous le comprendrez mieux. Vous l'aimerez mieux parce que vous verrez comment l'écriture s'accomplit sous vos yeux au travers des nations. Vous comprendrez le comportement des nations. Pourquoi les uns et les autres se comportent tels qu'ils se comportent. Amen. Et ça sera plus que magnifique. Alléluia. Ce communisme-là, c'est pas ce qu'on voit en Russie. Les grands communistes, c'est pour cela qu'eux sont déjà en train de prendre l'ascendant sur tout le monde. La puissance économique devient qui aujourd'hui? C'est pour ça que Frère Branham a dit tout va disparaître, le communisme va rester. Un prophète nous l'a dit. Et on verra un tumulte dans le pays d'Israël. Les bêtes des champs, tout va être ébranlé, l'épée sera là, un jugement s'abattra, et on verra la peste et le sang va couler de partout. Et là, mes frères, c'est là où maintenant, comment vous l'appelez, chez le roi Salomon, vous allez aussi voir que Salomon, c'est la débandade là-bas. Salomon vient maintenant de perdre tous les prestiges qu'il avait. On ne peut plus dire que c'est un âge d'or. Ce n'est plus un âge d'or. C'est fini chez Salomon. C'est devenu maintenant, il fait maintenant des veaux d'or. Oh, le roi que nous avons tant aimé, qui avait la plus grande sagesse, qui avait la plus grande gloire, qui avait le plus grand succès, qu'est-ce qu'il devient maintenant? On dit non, des veaux d'or. C'est fini. Et là, Israël, ils disent, Israël, voici ton Dieu. Oui, nous sommes dans 1 Roi chapitre 12. Nous sommes maintenant dans 1 Roi chapitre 12. Quand tu lis le verset 28, tu vois déjà qu'ils sont en train de monter des veaux d'or. Et ils vont placer ces veaux d'or, ils vont faire 2 veaux d'or. Ils vont placer un veau d'or à Bethel. Wow. Et ils vont mettre l'autre à Dan. Et les Danites deviendront des idolâtres. Et là, Dieu dit que je ne peux plus continuer à marcher comme ça. Et Jéroboam fit une maison de hauts lieux et il créa des sacrificateurs. Donc on ne suit plus la sacrificature telle que ça se faisait à l'époque. Oui. Maintenant, c'est la débandade, l'espoir, la paix, le règne, l'âge d'or, le millénium, tout ça n'existe plus. Tumulte complet. Maintenant c'est des veaux d'or, maintenant c'est l'idolâtrie. Maintenant Jéroboam a déjà placé des hauts lieux. Et alors il crée maintenant ses sacrificateurs à lui-même. Et la parole de Dieu n'est plus mise à sa position. Quand vous voyez ça, vous pensez que l'épouse est où? L'épouse est déjà enlevée. Quand l'épouse est prise dans le 4-1, alors qu'est-ce qui se passe à l'église? Ouais, le pasteur, on dit le pasteur n'est pas là. Vous savez déjà qu'ils sont pas là. Il dit, bon, écoutez, on va vous dire aujourd'hui un nouveau ordre. Le nouveau ordre, là, c'est qu'il dit, c'est maintenant moi le pasteur. On dit, frère, au lieu de pleurer que les gens sont partis dans la gloire, tu es resté. Il dit, je m'en fous de tout ça. C'est le nouvel ordre ici, là. Allez, sœur Intel, c'est toi qui deviens la diaconesse. Toi, l'autre là-bas, tu deviens la chanteresse. Toi, là-bas, tu deviens la pastoresse. Cette église que nous avons colonisée n'existe plus. Nous faisons de ça maintenant ce que nous voulons. Allez, d'ailleurs, de toutes les façons, chacun choisit sa chacune ici, là. On dit, est-ce que c'est toujours la même église qu'on a connue d'Adam? Tu veux rappeler quoi? Non, on veut rappeler l'adoration réelle que nous avions ici, les vieux cantiques. Il dit, qui t'a dit que c'est encore ça ici, là? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? On dit, il n'y a plus ça ici. L'église là est partie de l'autre côté. Tu n'avais pas entendu comment dire qu'il y avait être pris en haut, rapture et 4 hommes. Mais maintenant, le 4 hommes là s'est accompli, ils sont partis.
c'est déjà arrivé dans les Écritures. Amen. Et quand nous parlons de ça, vous pensez que c'est encore loin. C'est à la porte. C'est à la porte. Quand l'épouse n'est plus là, vous voulez encore quel millénium, vous voulez quelle paix, vous voulez quelle adoration, vous voulez quel Dieu. Nous ne sommes plus dans le passé de 1 roi 8, 1 roi 9, 1 roi. Nous sommes déjà maintenant à 1 roi 12. Maintenant, il y a le veau d'or en Israël. Bethel, qu'on avait tant chéri, la maison de Dieu, c'est devenu la maison du veau d'or. Jéroboam est en train de mettre son règne là-bas. Il est revenu de l'Égypte et il a ramené les dieux égyptiens qu'il avait vus là-bas. Maintenant, la sacrificature, on dit ça n'appartient plus au fils de Lévi. C'est nous-mêmes qui faisons comme on veut. Maintenant, Dan est devenu idolâtre, Ephraïm aussi est attaché aux idoles. Lisez ça dans Osée au chapitre 4, le verset 17. Osée est maintenant attaché, plutôt Ephraïm est maintenant attaché aux idoles. Osée 4, 17. C'est l'abomination, c'est le mensonge, et il n'y a plus rien. Mais papa, mais la dénomination, c'est justement ça tout le problème. C'est que la dénomination va s'empirer dans sa situation. Maintenant, quand on va dire qu'il y a une épouse qui est partie dans la gloire, alors la dénomination va purifier sa robe pour passer à un tribunal. Il y a un dernier tribunal qui est le jugement du tremblement. Mais est-ce que l'épouse passe à ce tribunal? L'épouse ne passe pas à ce tribunal, c'est l'épouse qui juge. C'est l'épouse qui juge. L'épouse ne passe pas à ce tribunal. Nous sommes à la fin de l'histoire. Le compte à rebours a déjà commencé. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Le compte à rebours a déjà commencé. Et là, les frères, il n'y a plus moyen. Non, le vendredi, je vais terminer avec cette guerre. Parce que là, l'idolâtrie est déjà entrée, la colère de l'Éternel est enflammée contre l'homme. Et c'est fini. Jéroboam est en train de bâtir Sichem sur la montagne d'Ephraïm. Et là, il bâtit Pénuel. Et là, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourra maintenant retourner à la maison de David. Et ils veulent plus de la vérité. Et là, le cœur de ce peuple est allé maintenant vers son seigneur à Roboam. Roboam devient le roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Et maintenant, il y aura un schisme. C'est là où commence la division. Un groupe dit, nous on reste avec Roboam, parce que l'histoire que tu nous amènes de nouvelles divinités que nous ne connaissions pas, même si vraiment j'ai raté l'enlèvement, mais quand même, je n'ai pas à ce niveau-là. Je veux quand même encore prier un Dieu. Pas à ce niveau-là. On dit, bon, écoutez, allez-y, c'est qui parle là-bas? Parce qu'il faut qu'on divise aujourd'hui. On va diviser l'Église. Des 12 tribus, il y aura 2 tribus qui vont aller d'un côté et 10 autres tribus qui vont aller de l'autre côté. L'histoire de Salomon à Mana, c'est fini. Salomon a mené l'idolâtrie en Israël. Le roi Salomon n'a plus de sagesse. C'est la disgrâce. Que s'est-il passé? Les démons ont été relâchés. C'est pour vous dire, mes amis, que notre histoire de foi est une histoire de grâce. Amen. Ephraïm, dit frère Branham, Ephraïm et Dan. Le prophète de Dieu dit dans l'exposé des citations de l'Église. Je termine par cette citation. Il
Il dit Ephraïm et Dan sont tombés dans l'idolâtrie. Le prophète de Dieu dit, elles sont mortes. Elles ont cessé d'exister en tant que tribu. Je suis d'accord que depuis la destruction de Jérusalem, tous les documents concernant les tribus ont disparu. De sorte que plus personne ne peut dire de quelle tribu il est issu. Tout a été détruit. Le prophète de Dieu dit, tout a disparu. Vous ne pouvez plus dire, quelle est cette tribu, quelle est cette tribu. Vous dites non, on va rassembler les 144 000 dans la montagne sainte. Ah, mais vous aussi. On va les rassembler comment? Quand Dieu a utilisé William Branham, il a mis en lui l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse. Et ce sont les deux oliviers qui ouvrent le 6e sceau. Et le 6e sceau fut ouvert. Élie et Moïse sont déjà rentrés en scène. Vous voulez quel Élie et Moïse? Ils vont reconstituer les 12 tribus d'Israël comme toutes les traces sont finies. Parce qu'ils vont être, ça sera la dépendance, l'idolâtrie et tout ça, Dieu est fâché et le peuple va se disperser et ils vont aller, un groupe ira chez les Assyriens et un autre groupe ira à Babylone, et plutôt à Babylone, Nebuchadnezzar, et c'est fini. Comment retrouver ce peuple? Israël va se disperser sur toute la face. Vous dites les Juifs là, oui, ils sont même rentrés au Gabon. Oh, est-ce qu'il y a les Juifs noirs? Mais ils étaient quoi à l'origine? Ils étaient noirs. Ils n'étaient pas blancs. À l'origine, ils étaient noirs. On les a retrouvés dernièrement en Éthiopie. Quand les Juifs sont en train de se rassembler pour retourner dans leur patrie, il y a un groupe de Noirs éthiopiens qui ont dit, nous sommes Juifs, on va aussi repartir. On dit, mais vous êtes des Éthiopiens, vous êtes des Juifs. Alors, on a envoyé une inspection par les rabbins juifs. Aller inspecter ce peuple. Tout ce que faisaient les Juifs de ce temps-là, les rites et tout, pareil. C'est comme ça qu'ils font. Ils prient pareil. On dit, mais où est-ce que vous avez appris à prier comme ça? Il dit, chez nous, la culture est orale. Avant que nos grands-parents ne meurent, ils nous ont dit, voici comment vous allez prier. Voici comment vous allez marcher. Voici comment. Ils sont morts. Nous aussi, on a dit à nos enfants. Nous aussi, on a dit à nos enfants. C'est ainsi que nous sommes restés comme ça. C'était des Danites. On a dit, vous pouvez repartir en Israël. À l'heure où je vous parle, les Noirs Juifs là, sont en Israël. Ils sont partis former aussi leur peuple là-bas. Parce que Israël ne pouvait pas les rejeter. Puisque c'est la diaspora. Comment nous allons savoir qu'un fils à nous est parti quelque part? C'est pas comme maintenant, quand tu voyages, tu vas dans un pays, tu as oublié tout ce qui était dans ton pays. Tu parles comme le pays là, tu parles comme le pays là, tu te comportes comme le pays là, tu fais comme le pays là, on ne voit plus, on ne peut plus savoir, tu te confonds avec ce pays là. Nous sommes venus sur cette terre, nous venons d'en haut. C'est pour cela que nos femmes ne portent pas des pantalons, ne portent pas des jupes courtes. C'est pour cela nous-mêmes. Donc nous avons une culture, nous avons une vie, nous avons une façon d'être. Parce que nous revenons de quelque part. De là où nous revenons, c'est comme ça que nous avions été. Et c'est comme ça que nous serons pour toujours. Ne nous amenez pas, oh non, mais toi, pourquoi tu portes la jupe longue? Il dit, mais parce que je suis chrétienne. Quoi, donc tu veux dire que moi, je ne suis pas chrétienne? Il dit, est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit que tu n'étais pas chrétienne, mais moi je porte la jupe longue parce que je suis une chrétienne. Amen. Bon, pourquoi tu ne mets pas les rouges à lèvres et les boucles d'oreilles? Parce que je suis une chrétienne. Quoi, tu veux dire que moi je ne suis pas une chrétienne? Je n'ai pas dit ça. Bon, maintenant, bon, comment? Prouve-moi, prouve-moi. Il dit, voilà ce que tu aurais pu me dire. De te prouver dans les Écritures comment s'habille une fille de Dieu. Une fille de Dieu ne s'habille pas avec des sexes. Amen. Parce qu'il y aura beaucoup de convoitises des hommes. Et tu auras commis adultère avec cette ligne des hommes. Parce que nous sommes dans un âge où l'Écriture dit, si un homme te convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec toi. Ta jupe scandale ici fait que beaucoup d'hommes ont fait adultère avec toi. Et à la fin, tu auras un grand jugement. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Oh, il y a un pays au-delà des étoiles. Gloire à Dieu, nous avons fini.